Et yo tout le monde, c'est Shadow Atomic. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné de Zexal, salut à tous. Et aujourd'hui, on va donc parler d'un manga qui m'a beaucoup plu. On va donc parler de Nanatsu no Taizai. Ou des 7 Deadly Sins, ou des 7 péchés capitaux en français. Voilà, donc c'est un manga shonen écrit et dessiné par Nakaba Suzuki. Il est prépublié depuis octobre 2012 dans le magazine Weekly Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha et 25 tomes sont sortis en mars 2017. La version française est éditée donc par PK Éditions depuis mars 2014. Une adaptation en série télévisée d'animation produite par le studio A1 Pictures. Et A1 Pictures, c'est quoi ? Le même studio en fait qui a fait Beelzebub. Tout à fait, est diffusée entre octobre 2014 et mars 2015 et 4 épisodes spéciaux sont diffusés entre août et septembre 2016. Donc après il y a une seconde saison qui est également en production. Il y a deux OAV qui ont également été produits. La série animée, elle est diffusée à l'international sur Netflix. Donc, dans le royaume de Lyonnais, les chevaliers sacrés, des soldats au pouvoir terrifiant et au service de la couronne, viennent de trahir et renverser le roi. Et donc, Elisabeth, lyonnaise, la troisième fille du roi, réussit en fait à s'enfuir et part chercher de l'aide. Son seul espoir est la compagnie des 7 Deadly Sins. Donc, en fait, les 7 Deadly Sins, ou les péchés capitaux, c'est un groupe de 7 anciens chevaliers déchus. C'était les plus puissants, il n'y a jamais eu pareil. Et en fait, ils sont recherchés depuis 10 ans pour un crime qu'ils n'ont pas commis. En fait, on les accuse d'avoir assassiné le général en chef des chevaliers sacrés. Et donc, Elisabeth arrive un jour dans une taverne. En fait, il y avait une rumeur qui disait en fait qu'il y avait un chevalier rouillé, en armure rouillée, qui terrifiait en fait tout le monde. Et donc, ce chevalier arriva en fait tout simplement dans le bar hâte qui est en fait la taverne. Voilà. Et donc voilà, et en fait en sortit une magnifique fille et il rencontre donc le tenancier, un jeune garçon nommé Meliodas, et Hawk, son cochon loquace, qui est en fait sa poubelle vivante. Voilà, mais en fait, la surprise après, c'est que le garçon barman, c'est en fait l'ancien chef des chevaliers 7 Deadly Sins, et donc le dragon de la colère. Et donc à eux deux, ils vont partir à la recherche des 10 autres Deadly Sins et tenter de défaire les chevaliers sacrés. Donc voilà, mon avis, c'est quand même un excellent shonen, tout simplement, qui m'a donné beaucoup de rêves, mais bon, la fin, pour les scans que j'ai vus, est triste. Voilà. Sinon, je vous conseille franchement d'aller le regarder. Il est facilement accessible et j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Salut à toutes et à tous. Donc n'hésitez pas juste avant de vous abonner, à liker et à la partager si ce n'est déjà fait. Merci à tous.